Cette réunion nous a permis de débriefer sur beaucoup de choses pour ce qui concerne l'Union nationale des chambres de commerce du Sénégal. Notre première sortie, c'est Ziguinchor. Ce n'est pas fortuit. Et qu'arrivé à notre séance de partage, qu'on va organiser tantôt à Kadiandomaï, on va y revenir. Je tiens à féliciter le président Ayamba et son équipe. Ce que j'ai constaté nous réconforte que Ziguinchor est en train quand même de faire avancer les choses. Donc l'aménagement, c'est visible. Il reste d'autres choses à faire. C'est pour cela que l'autorité, M. le Président de la République, a signé un décret pour essayer de renforcer les moyens de Ziguinchor. Qui fait que le port de Dakar, qui travaille pour les ports secondaires, doit amener un plus pour vous permettre de mieux équiper les ports de l'intérieur, surtout Ziguinchor. Le président Eyamba et moi-même, nous avons rencontré l'autorité, le ministre de la Pêche et le directeur général du port, et nous avons parlé sur la question. Et que je sais que ce que l'ANAM a fait et les autres projets et la Chambre de commerce, je pense que le port aussi va revenir vous appuyer davantage et vous permettre de faire de Ziguinchor, après Dakar, le deuxième port du Sénégal. C'est possible. Vous avez les moyens, vous avez les produits. Et que moi, je pense qu'avec ça, on peut vraiment faire décoller cette région. On va parler avec l'autorité parce qu'on sait que ce n'est pas fait à dessein. Il y a un problème certes de sécurité. On voudrait quand même cet outil de travail que les gens ne puissent pas l'abîmer. C'est dû, je pense, à cela. Mais on va faire le plaidoyer parce que nous avons vu maintenant les produits qui sont en train de se pourrir ici au port parce que ces moyens-là ne sont pas actuellement au port. Mais arrivé à Dakar, on va faire le nécessaire pour alerter le premier. Il faut quand même comprendre que c'est fait pour préserver l'outil de travail. Dans ces circonstances, ce n'est pas facile. Et je peux comprendre quand même l'opérateur économique. Mais moi, je pense que nous tous, on doit apaiser et travailler dans ce sens. Et que ces problèmes-là, parce qu'on ne peut pas vraiment développer notre économie sans qu'il n'y ait pas de paix. Donc nous tous, on doit travailler dans cette paix, ce qui va nous amener quand même à continuer le travail et continuer à développer cette région. Les chantiers phares, nous allons aux réformes. Parce que ces réformes, c'est déjà acté et que nous, on va travailler pour que ça soit opérationnel. À part ça, on va essayer de voir, avant de mettre ça en chantier, de voir ce qui se passe dans chaque région. C'est pour cela qu'après Ziguinchor, on s'apprête à aller à Saint-Louis pour regarder aussi. Bien que le président de Saint-Louis est là, il m'a dit que ce que Anama a fait ici à Ziguinchor, tel n'est pas le cas à Saint-Louis. Mais avec ce décret, moi, je pense qu'on peut régler ces problèmes de port secondaire. Donc, ça va être un chantier pour l'Union, mais aussi ça va nous permettre de développer les chambres de l'intérieur. Parce que ici, par exemple, à Ziguinchor ou ailleurs, ce qu'on constate, il n'y a que des produits locaux. Donc, pour les développer, il faut créer des institutions qui peuvent nous permettre quand même à développer ce qui est là-bas. À Ziguinchor, il y a la pêche, il y a les produits maraîchers, il y a beaucoup de choses à développer. Encore une fois, il faut penser que l'Union va vous appuyer avec la Chambre de commerce de Ziguinchor pour essayer quand même de faire vraiment avancer cette économie. La loi de 2017 qui crée la Chambre nationale de commerce et de services est là, mais il y a aussi la Chambre nationale de l'agriculture. Mais tout ça, on va se préparer pour faire une proposition à l'État, parce qu'il y en a certains présidents qui m'ont dit que si on enlève l'agriculture dans le programme, dans leur région, il n'y a plus autre chose. Donc ça aussi, il faut qu'on puisse entendre les gens et essayer de voir, en faisant une proposition qui peut nous permettre d'avancer à l'autorité. Moi, je pense que ça fait partie de nos chantiers et qu'Inch'Allah, on va bientôt arriver à Saint-Louis, y parler et présenter un document sur ça. Il y a une déclaration de Ziguinchor prévue. Il y a aussi une motion de remerciement que nous allons présenter à l'endroit de notre ami Ayamba et ses collaborateurs et tous les opérateurs de Ziguinchor. Ce que je peux leur dire, c'est un peu difficile, mais on peut les comprendre. Donc, on ne peut que quand même souhaiter et prier pour que cette paix-là revienne. Parce que sans la paix, on ne peut pas vraiment développer nos affaires. Et que Ziguinchor et Dakar, ils ont vraiment fait beaucoup, ils ont l'autonomie dans cette affaire. C'est pour cela que nous tous, on doit prier et travailler pour qu'il y ait cette paix
qui va nous permettre de pouvoir développer nos choses. maa ngi naan léegi président Ablaye Sow ak président Djibi Cissé ma ne ko prochaine réunion assemblée générale bi ñuy def Saint-Louis lañ koy def waaye yaakaar naa ni Ziguinchor jël na ndam bi ba pare